Bonjour, bonjour. Je me représente encore. Pierre Williston. Euh, bon, Pierre Williston, comme je vous dis tout le temps, je suis pas membre d'une corporation, ni psychologue, ni psychiatre, ni travailleur social, ni psychoéducateur, et enfin, tous ceux qui font partie d'une corporation. Et aujourd'hui, je voulais amener un aspect dans la relation d'aide qui n'est pas souvent approché. Relation d'aide au grand sens du terme. Fait que si tu donnes de la bouffe à quelqu'un qui en a besoin, tu es en relation d'aide. Si tu donnes des cigarettes à un itinérant, tu es en relation d'aide. Si tu lui donnes des bas, des souliers, des bobettes, tu es en relation d'aide. OK, on n'est juste pas dans le même domaine et c'est tout. Si tu aides une madame, tu achètes du lait à une madame monoparentale, tu es en relation d'aide. Fait que ce que je veux démystifier, c'est qu'on a l'impression que les psychologues, les psychiatres, c'est en haut de la pyramide. C'est pas vrai. OK, l'exemple que je peux donner, c'est un psychiatre. Dans le temps, je travaillais en psychiatrie, bien sûr, au centre de crise, quelque part dans le monde. Et on travaillait en collaboration avec un hôpital. Et dans cet hôpital-là, il y avait un psychiatre. Et le psychiatre, disons que il n'était pas toujours connecté sans terre. OK? Un peu comme celui qui était à Louis-Hippolyte Lafontaine, qui passait 6 mois interné, puis 6 mois à interner le monde. Parce que là, il filait bien, fait qu'il retrouvait son poste en psychiatrie. OK? Et je veux démystifier des petites choses. Non, vous n'aurez pas de bac en psycho ou de doctorat en relation d'aide pour perruches inadaptées, là. Mais juste simplifier les choses, OK? Dans votre vie, à vous, vous avez fait de la relation d'aide automatique. Que ce soit aider un ami, que ce soit prendre le temps d'écouter un enfant, que ce soit donner un livre à quelqu'un qui en a besoin, donner de la bouffe, encourager, payer un café. Euh, il y a plusieurs aspects à la relation d'aide, OK? Et le danger, c'est que on surcharge avec des gens qui ont, disons, une moins grande urgence d'être aidés que d'autres. Est-ce que ça veut dire qu'on met la compassion, l'empathie, la miséricorde, la compréhension de côté? Ben non. OK? Pas ça que je dis pas en tout. Là. Ce que je dis, c'est que quelque part dans nos vies, nous aussi, on a aidé des gens. OK? Fait que quelqu'un qui me dit, Pierre, moi, au niveau d'aider, je suis à zéro. Gars, je vais péter ta balloune. C'est pas vrai. Parce qu'il y a tout un aspect de notre vie qu'on a développé, qu'on pourrait appliquer certains principes ailleurs. On appelle ça, d'un gros mot, la généralisation ou transfert des acquis, peu importe comment tu veux l'appeler, OK? Si tu étais capable d'écouter ton petit frère quand il avait 5 ans puis tu avais 12 ans, ben quand tu vas avoir 19 ans puis il va avoir 14 ans, tu vas être encore capable de l'écouter. Parce qu'une partie de la relation d'aide, ça le dit relation. Il n'y a pas personne qui peut faire ça sans développer une relation, même quand il y a une prise d'otage. OK, le policier ou le psychologue ou
qui est en train de parler au gars qui fait la prise d'otage, il faut qu'il bâtisse des ponts. OK? Et on bâtit des ponts avec des points communs. OK? Il n'y a pas un négociateur qui va arriver et va dire t'es un maudit cave, pogne ton gun puis tire-toi. Il n'y a pas personne qui va faire ça. OK? On a tous une capacité à aider. Souvent, une partie du problème, c'est qu'on se discrédite. OK? Puis je vais dire quelque chose de très simple. Si tu te sens pas adéquat pour aider un style de personne, mais c'est merveilleux, tu ne l'es pas. Ça peut se développer, certes, oui. Mais si ta peur, ta crainte, dans certains cas, peut être ce qu'on dirait très salutaire. Pourquoi? Parce que ça t'aide à dépister tes limites, à voir tes limites, à les explorer. OK? Avant, moi, de faire de la relation d'aide avec un gars qui s'en allait tuer sa femme puis sa fille avec un gun, qui était sous comme une botte, puis qui avait un potentiel violent assez plus qu'évident. OK? Je suis pas arrivé là du jour au lendemain, là. J'en ai cassé du sel, là, tu sais. Et puis tranquillement, je suis devenu à prendre un peu plus d'assurance, un peu plus d'expérience. Puis des fois, ça arrive que la plus belle chose que tu peux dire à quelqu'un, c'est j'aimerais t'aider et je sais pas comment. Comment puis-je t'aider? Comment voudrais-tu que je t'aide? OK? Si le gars il dit écoute, va me chercher une grosse bière puis un peu d'héroïne, va me shooter ça dans la veine du cou. C'est évident que c'est non, là. OK? Puis comme j'expliquais de mon petit monsieur que sa fille s'est fait tuer dans le bois, en face de chez eux, en face d'un centre d'achat plutôt, puis qui, dans un atelier, il commence à crier comme un perdu. Excusez. Le gars, il est rendu, là. Il aurait pu me traiter d'enfant de nanane, puis de morceau de chien, puis de tout ce que tu veux. Puis s'il aurait fallu, j'aurais aidé à m'inventer des insultes. Pourquoi? Parce que mon but, c'est pas d'avoir raison, c'est d'aider. OK? Puis je me mettais comme un peu dans sa peau. Si mon enfant serait tué par un pédophile, peut-être que je serais un peu révolté moi aussi. T'sais. Sauf que chacun de nous, à notre niveau, on a une capacité d'aider. OK. Et cette capacité-là, c'est dans nos forces. Quelqu'un qui répare ou qui change le tailleur d'une madame sur l'autoroute à moins 20, là, ben, quel gain. C'est de la relation d'aide. Ceux qui dealent avec des gens qui sont en crise ont des émotions. Ils n'ont pas, on n'a pas, et je n'ai pas l'exclusivité de la relation d'aide. Il y a des choses que je ferais différemment que d'autres, ça c'est sûr. Puis il y a d'autres qui feraient des choses différemment de moi, et c'est correct aussi. Parce que la relation d'aide, c'est beaucoup plus grand et vague. Pas vague, mais beaucoup plus grand que ce qu'on perçoit. OK? Et chacun d'entre nous, quand on a pris le temps d'écouter quelqu'un, parler à quelqu'un, il servir un café, il dire que tu l'aimes, il donner un câlin, il acheter un chocolat pour la Saint-Valentin qui s'en vient, t'es en relation d'aide. Là, me dirais-tu, Pierre, ouais, mais c'est de l'amitié. Bien, de l'amitié, quand tu veilles au bien de quelqu'un, c'est de la relation d'aide. Peu importe le niveau de relation que tu as avec, là, que ce soit ton ami, ton chum, ta perruche, ton grand chum, ta mère, ton père,
peu importe le niveau, quand tu veilles au bien de quelqu'un, tu es en relation d'aide. OK? Quand tu penses à la petite madame aînée, à l'autre bord de la rue, là, puis tu sais qu'il est tout seul, puis tu décides d'y faire une carte ou d'y envoyer une pizza ou peu importe, ou lui dire écoute, si tu as besoin de quoi, je m'en vais faire l'épicerie, ou si tu as besoin de quoi chez Rona. La relation d'aide, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Parce que la relation d'aide, elle vient d'une chose, d'êtres humains qui agissent en humains face à la souffrance de d'autres êtres humains. OK? Puis souvent, ce que je dis, on appelle ça de l'empowerment. Moi, j'appelle ça une prise de pouvoir ou reprise de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas toujours désarçonné ou déstabilisé par la souffrance d'un autre. Si tu l'es, c'est correct. Si penser relation d'aide, ça te met dans des troubles anxieux, s'il vous plaît, prends le temps de prendre soin de toi. Oh, juste un instant. Oui, je m'en viens. Donc, je continue. En relation d'aide, ça parle de relation et d'aide. Je sais que là, ça va être un peu broche à foin, mais je vais essayer de trouver quelqu'un qui va m'arranger mon vidéo. Mais, fait que c'est ça. Moi, ce que je veux comme briser comme concept, c'est on a tous notre niveau d'aide. Comme on a tous notre niveau d'être mécanicien. Changer l'huile, je suis pas pire. Mettre du lave-glace, je suis pas pire. Changer un tailleur, un peu moins. Changer une transmission, au bien moins. Hein? Chacun, moi, dans ma tête à moi, là, on est un don pour les autres. Que tu le saches ou pas. Pourquoi? Parce que tu n'es jamais 100% méchant ou 100% bon. Tu es un être humain en progression. Je sais, je dis ça, puis j'ai encore de la misère beaucoup avec l'abus. L'abus d'autorité, l'abus de tout ce que tu veux, j'ai bien de la misère avec ça. Ceci étant dit, OK? Dans la relation d'aide, il y a souvent deux volets ou deux aspects. Hein? Parce que quand on aide quelqu'un, on se sent bien. On se sent mieux. Ça favorise la production de certaines hormones dans le cerveau qu'on appelle l'hormone du bonheur. Fait que si vous voyez quelqu'un qui a de la misère des fois, là, ben la relation d'aide, là, ça va être 9-1-1. Tout simplement, ou 8-1-1, ou... Tu comprends? Parce que chaque être humain a des émotions. Donc, la capacité de percevoir certaines choses chez l'autre. Ça, c'est une base pour aider. Il y en a qui font ça depuis des années, il y en a qui... Mais c'est pas grave. Une main tendue, c'est une main tendue. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça une superbe occasion, cadeau, que le système de soutien en santé mentale et en santé, point tout court, ça va souvent emmener
des gens à découvrir un côté qu'ils n'ont jamais vu avant. Et c'est plate ce que je vais dire, mais c'est souvent dans les grandes crises que l'ingéniosité de l'être humain se révèle dans sa plus grande force. OK? Fait que pour moi, comment je le vois, c'est que là, tu vois, on commence à développer ce qu'on appelle les pères aidants. C'est-à-dire des gens qui ont souffert semblables problématiques et qui s'entraident entre eux. Certains voient ça comme la société se désorganise, mais moi j'ai comme une profonde confiance en l'être humain. Il me dit, oui, il y en a toujours qui vont faire des méchancetés, mais l'ingéniosité va faire que la vie va devenir facile pour plein de gens. Moi, je suis pas un gars qui est capable de bâtir des éoliennes, puis du soleil, puis de ci, puis de ça. Puis, un moment donné, je me dis, si je vais aller à camping un jour, à cause de mes conditions médicales, ça me prend un générateur. Non, c'est pas une demande à personne. Là. On capote pas, on relaxe, on respire par le nez. OK? Mais il y en a qui peuvent en bâtir des générateurs avec leurs propres mains. Et ces gens-là m'impressionnent au plus haut point. La sagesse humaine m'assomme carrément. Là. Tellement c'est beau quand c'est mis à la bonne place. Donc, à ceux qui se discréditent, qui disent « je ne peux pas aider personne », ben non, si tu vas servir des repas dans une banque alimentaire ou un organisme qui donne des repas gratuits aux personnes dans le besoin, t'es aidant pour quelqu'un. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent. Je vais vous remercier. Merci parce que vous faites partie de la solution. Et des fois, sans le savoir, vous êtes une solution pour quelqu'un. Fait que je veux vous remercier. Ceux qui se sentent complètement inutiles puis qui ont le goût de mourir, mais on s'entend-tu qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait la même chose? Puis qui aurait besoin de savoir qu'il n'est pas fou. Il est juste écœuré de souffrir, tanné de souffrir. Fait que je veux vous remercier. Parce que vous êtes l'envers d'un canevas. Un canevas, c'est, exemple, tu vois un beau tapis avec un beau dessin, mais en arrière, tu peux pas t'imaginer le nombre de fils qui ont passé, puis de telle façon, puis de telle couleur, puis ça fait que c'est beau. Mais même chose dans nos vies, dans ta vie. Tu es un canevas. Et ta souffrance peut faire de toi une main tendue à un autre. Et je vous mets en garde au symptôme du sauveur. Tu peux pas aider tout le monde tout le temps. Mais tu peux aider des gens une fois de temps en temps. Souvent, il y a des petites voix en arrière de nous autres qui disent « Ah, t'es pas ci, t'es pas ça, t'es pas ça. » Puis des fois, on les écoute, puis on les croit, puis... Mais des fois, ça prend juste un petit défi pour nous ouvrir les yeux sur ce qu'on est vraiment. Parce que tu peux pas savoir ce que t'es en progression.
Tu sais pas ce que la semaine... Tu sais même pas ce qui va arriver dans une heure. Mais par exemple, tu peux lâcher prise sur les événements. Accepter ceux que tu veux changer, ce que tu veux apprendre. Tu es en croissance. Fait que ceux qui disent qu'ils n'ont rien à donner, quand même, je te le dirais, c'est faux jusqu'à demain matin. Tu n'as rien à donner. Tu crois que tu n'as rien à donner. Mais des fois, juste à demander aux autres, des gens qui te confiance, qu'est-ce que tu vois en moi? Je me souviens d'un atelier que je donnais dans le temps où j'étais intervenant. Ce que je faisais, c'est que on s'assisait ensemble en entour d'une table. 7-8. Et chaque personne se devait de donner une qualité aux 7-8 autres. Fait qu'on s'entend que ça faisait beaucoup de qualités. Mettons 56 à peu près. Puis là, dans toutes ces qualités-là, il y a des qualités qui se recoupent, que tout le monde voit ensemble. Puis quand tu lui demandes, ben ils disent, ah, jouez ça. Tu sais, fait que souvent, ils sont comme confrontés à leur propre déni. Ou, un autre atelier que je faisais, c'était d'écrire une lettre d'encouragement à quelqu'un. Peu importe c'est qui. Là. Et dans cette lettre d'encouragement-là, je les encourageais à se vider le cœur, mais aussi de voir les bons côtés de cette personne-là. Puis après, des fois, je demandais à personne de la lire, des fois, je demandais à quelqu'un de la lire pour elle. Puis sans le savoir, ces personnes-là s'écrivaient à eux-mêmes. On appelle ça de la résonance. Hein? OK? C'est qu'en écrivant à l'autre, tu vois dans l'autre des choses que tu as dans toi. C'est pour ça, des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas. Ben oui, tu ne le vois pas parce que c'est pas dans toi. Je sais, des fois, quand tu dis des mauvaises choses, t'en as aussi dans toi. Par contre, ça t'empêchera pas, pareil, de t'élever pour la justice, puis pour ceux qui sont opprimés et écrasés, là. Tu sais, fait que je le faisais écrire une lettre, puis d'autres la lisaient. Puis ça, c'est des processus de guérison. Il y a des façons de faire, il y a de la résonance à avoir. Et ça ne marche pas pour tout le monde à 100%. C'est pour ça le progressivement. Fait que si vous croyez que vous êtes incapable d'aider d'autres, vous avez raison. Ben oui. Pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu ne crois pas que tu peux aider. C'est pas pareil. Puis si tu n'es pas capable d'aider dans rien, juste des fois dire à l'autre, gars, si j'aurais de l'énergie, si j'aurais la santé, si j'aimerais tellement te faire du bien. J'aimerais tellement veiller à ton bien. Ça aussi, ça se dit. Puis la personne ne le verra pas comme, bon, il veut m'écœurer, il tourne l'affaire dans le plaid. Mais plutôt, on va le percevoir comme, il y a des gens qui veulent mon bien, même si pour le moment, ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils veulent, au moins ils veulent. Tu sais, puis en période de pandémie, c'est le moment idéal pour commencer à réfléchir, pour trouver des nouvelles façons d'être bon pour quelqu'un.
Des nouvelles façons d'être bon pour soi. Et c'est là que c'est important. Il n'y a personne de complètement nul, comme il n'y a personne de complètement adéquat. Mais on peut tous tendre la main. Je vous souhaite une belle journée. On est le 5 janvier 2022 à 5h18 ou 17h18. Je vous souhaite de prendre soin de vous, puis d'apprendre quelque chose de nouveau, juste pour aujourd'hui. Merci, mon nom est Pierre. Bonne journée, bonne soirée.